Dans cette session, nous allons commencer à étudier systématiquement les cercles de l'entourage à la foule, de la communion fraternelle à la consécration, du noyau à la mission. Comment attirer des gens? Comment les faire progresser? Comment leur apprendre les techniques, les équiper pour leur ministère et les envoyer accomplir la mission de leur vie? Commençons par cibler l'entourage au travers de l'évangélisation. Tout le monde y est? Très bien. J'ai dit lors d'une session précédente que le week-end dernier, nous avons baptisé 792 personnes. Nous avons baptisé environ 45 700 personnes à l'église Saddleback depuis sa fondation. Comment avons-nous fait? J'aimerais vous révéler certains points que nous avons appris à propos de l'évangélisation. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Entourez les mots « ferai de vous ». Je vais vous apprendre comment pêcher les âmes des hommes. Jésus appelle ses disciples en leur affirmant qu'il va leur apprendre à pêcher. Je ne pense pas qu'il ait choisi l'analogie de la pêche par hasard. Certes, les disciples étaient des pêcheurs. Mais je crois qu'il a choisi cette analogie pour plusieurs raisons qui peuvent s'appliquer à l'évangélisation. Premièrement, la pêche est universelle. On peut pêcher sur tous les continents. Et deuxièmement, si vous creusez le sujet, vous constaterez que nous pouvons en tirer de nombreux parallèles. En réalité, surtout en Amérique, la plupart des églises grandissent en attirant des chrétiens d'autres églises. Ce n'est pas une vraie croissance, mes amis. C'est un gonflement. Jésus nous a appelés à être des pêcheurs d'hommes, et non à faire passer des poissons d'un aquarium à un autre. Ce n'est pas une croissance légitime. Et chaque fois que vous voyez une église qui grandit à toute vitesse, je ne parle pas ici de dizaines d'années, mais d'un an ou deux, en grattant un peu, vous constaterez qu'elle est pleine de gens qui ont afflué dans cette église en quittant d'autres assemblées. Ce n'est pas là le grand ordre de mission, mes amis. Mais alors, quel est le secret pour gagner beaucoup d'âmes à Christ? C'est très simple. Suivez l'exemple de Jésus. Pêchez des hommes. C'est ce que nous allons étudier dans cette session. Chacune des sessions nous ramènera à la question « Comment Jésus faisait-il » Parce que, comme je l'ai dit, les méthodes sont multiples, mais les principes peu nombreux. Les méthodes changent souvent, les principes jamais. Ce que Jésus a fait est transculturel. Cela marche à toutes les époques, à tous les stades de l'Église et dans toutes les cultures. La Bible nous précise que Jésus ne nous a pas seulement donné un message à transmettre, mais que selon la Bible, il a dit « Le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Souvent, nous l'oublions, Jésus a dit « Le Père m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. » Il avait une méthode, un style de communication. Et non seulement il nous a donné le message à annoncer, mais aussi la méthode à employer. Dans cette session, nous allons donc étudier 6 principes d'évangélisation. Ils se trouvent dans Matthieu 10 et dans Luc 10. C'est la stratégie de Jésus pour pêcher des hommes. Plus tard, nous y reviendrons quand nous parlerons des missions. Nous étudierons ces chapitres en détail. Jésus a envoyé 3 fois des équipes pour implanter des églises. Il a envoyé les 12, puis les 70, puis les 120. Il envoyait 116 des équipes. Il envoyait les disciples 2 par 2. Et dans les voyages missionnaires de Luc 10 et de Matthieu 10, ainsi que dans Marc 9, Jésus a énuméré 17 consignes en envoyant les équipes évangéliser. À ma connaissance, aucune entreprise missionnaire sur la terre ne suit ces 17 consignes. Pourquoi?
Si nous faisons ce que Jésus nous recommande, ne prenez ni bourse ni bâton, qu'est-ce que cela implique? Mangez ce qu'on met devant vous, trouvez un homme de paix. Si nous suivons les consignes de Jésus, nous obtiendrons les mêmes résultats que lui. Ne considérons pas seulement notre mission, mais l'évangélisation et la façon dont Jésus a appris aux disciples à devenir des pêcheurs d'hommes. Nous pouvons tirer 6 principes de la vie de Jésus. Premièrement, sachez bien ce que vous voulez pécher. Vous devez identifier clairement qui vous essayez d'atteindre. Si vous posez cette question à un membre d'église ou même à un pasteur, que vous répondra-t-il? Tout le monde? Ouais, tout le monde. Quelle est la cible de votre église? Tout le monde. Mais en réalité, aucune église ne peut atteindre tout le monde. Dès qu'on détermine un style d'adoration, on montre qui on veut atteindre et qui on ne veut pas atteindre. Dès qu'on choisit un style musical, on montre qui on veut toucher et qui on ne veut pas toucher. Dès qu'on opte pour un style de message, on indique qui on cible et qui on ne cible pas. Vous devez donc savoir vous spécialiser. Que penseriez-vous d'une station radio qui dirait « Nous allons essayer de plaire à tout le monde » et qui diffuserait un air de musique classique, puis du rock'n'roll, puis une chanson pop, puis un cantique, puis un air de hip-hop, puis du jazz, puis une polka. Qui l'écouterait? Personne. Personne! Tout le monde serait furieux. C'est ce qui se passe quand on diversifie les styles musicaux pour essayer de plaire à tout le monde. On ne peut pas courir après 2 lièvres à la fois. Aussi, quand nous parlons de cibler notre entourage, nous voulons dire que nous devons rester concentrés. Vous devez savoir ce que vous voulez pêcher. En effet, le genre de poisson que vous souhaitez attraper déterminera votre stratégie, vos appâts, votre équipement, votre planning, vos hameçons, et même les lacs dans lesquels vous irez pêcher. Les bars nécessitent-ils une autre technique de pêche que les poissons-chats? Bien sûr. Votre succès dépendra de la qualité de vos appâts et de la stratégie que vous employez. La première question que je vais vous poser est « Qui essayez-vous d'atteindre dans votre Église ?» C'est représenté ici. J'appelle cela « viser sa cible ». Savoir ce que vous voulez pêcher vous sera très utile. Voulez-vous pêcher des adolescents? Des couples? Des célibataires? Des personnes âgées? Votre cible déterminera pour une grande part votre méthode. Vous saurez ce que vous pêcherez. Cette idée de viser une cible n'est pas de moi. On la trouve dans toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nous savons par exemple que Jésus avait une cible d'évangélisation précise. Il a dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Jésus. Aime-t-il tous les gens du monde? Évidemment. Mais il avait une cible d'évangélisation, les brebis perdues d'Israël. Et il a expliqué que Dieu le Père lui avait attribué une cible d'évangélisation spécifique. C'est ce que dit Matthieu 15, 24. Pierre et Paul avaient aussi un objectif d'évangélisation spécifique. Et dans Galates 2,7, Paul dit « Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. » Et il avait demandé à Pierre de l'annoncer aux juifs. Comment appeler cela? L'évangélisation ciblée. Ils savaient qui ils essayaient d'atteindre. Les disciples eux-mêmes ont eu une cible spécifique. Quand Jésus les a envoyés en mission dans Matthieu chapitre 10, il leur a donné des instructions très précises. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Aviez-vous déjà pris garde à ce verset? Il s'agit d'évangélisation ciblée. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi Paul a-t-il une cible?
ainsi que Pierre et Jésus. Pourquoi les disciples doivent-ils viser une cible spécifique? Ce n'est pas pour exclure qui que ce soit, mais plutôt pour être efficace. Car vous ne pouvez pas atteindre tout le monde, ni moi non plus. Je suis efficace pour atteindre certaines personnes, et vous et votre Église aussi, mais vous devez savoir quelle cible vous visez. Y avez-vous déjà pensé? Pourquoi y a-t-il 4 évangiles? Ils racontent tous à peu près les mêmes histoires. Certains récits, comme la multiplication des pains, se trouvent dans les 4 évangiles. Avons-nous vraiment besoin de les lire 4 fois? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné 4 évangiles? Les histoires sont identiques, mais les cibles sont différentes. Matthieu a ciblé la mentalité juive. Marc a écrit pour les non-juifs. Même message, cible différente. Nous avons plusieurs évangiles à cause des différentes cibles à évangéliser. Ils ont été écrits pour différents groupes. Le problème, c'est qu'une quantité d'églises font comme dans une vieille bande dessinée de Charlie Brown. Charlie Brown tire une flèche dans une palissade, puis une fois qu'elle est plantée dans le bois, il dessine une cible tout autour. Lucie lui demande « Pourquoi fais-tu ça ?» Il répond « Parce qu'ainsi je ne rate jamais la cible. » Très souvent, nos églises font de même. Nous disons des gens que nous atteignons, c'était notre cible. Mais nous n'avons jamais prévu ni planifié cela. Si vous êtes plus concentré, vous serez bien plus efficace. Alors comment faire? Comment définir vos cibles d'évangélisation? J'aimerais vous indiquer quelques questions à vous poser. Écrivez-les. Premièrement, voici la première question à vous poser en ce qui concerne votre entourage. Combien de personnes vivent dans votre secteur? C'est une question ciblée. Combien y a-t-il de personnes dans votre quartier? Ici, vous définissez votre cible géographique. Je vous suggère de vous procurer une carte de votre quartier et de mettre une punaise à l'endroit où se situe votre église. Ensuite, tracez un cercle d'environ 1 km, puis de 3 km, puis de 5 autour de cet endroit. Vous définissez ainsi votre cible géographique. En effet, qui êtes-vous le plus susceptible de toucher? Les gens les plus proches de vous, et pas ceux qui vivent à 150 km. Les personnes de votre quartier. Sur votre carte, tracez donc 3 cercles. D'1, de 3 et de 5 km autour de votre église. Déterminez le nombre de personnes qui vivent à une distance raisonnable de votre église. Étudiez quelle proportion d'entre elles ne vont jamais à l'église. 50%? Ce serait un chiffre très optimiste. La plupart du temps, 90% des gens ne mettent jamais les pieds dans une église. Et à certains endroits, les chiffres sont encore plus élevés. Ce chiffre montre l'ampleur du travail potentiel. Premièrement, définissez votre zone géographique. À quelle distance peut-on venir à l'église en voiture? Quelle distance moyenne parcourent les membres de votre église pour venir? C'est votre cible géographique. Deuxièmement, demandez-vous combien de gens vivent dans ce secteur à l'intérieur de ces cercles. C'est votre cible démographique. Quel genre de personnes vivent là? Après avoir déterminé combien vous avez de poissons dans votre mare, demandez-vous s'il s'agit de poissons-chats, de thon, de brochets, de merlan, de saumon, d'esturgeon. Quel genre de poissons avez-vous dans votre mare? J'ai écrit sur notre schéma des précisions que vous pourrez découvrir. Les tranches d'âge, combien y a-t-il de personnes dans chaque tranche d'âge? Le statut matrimonial, combien d'habitants sont célibataires? Combien sont mariés? Le statut social, quel est le salaire moyen du secteur? Comment les gens gagnent-ils leur vie? Le métier, où les gens travaillent-ils? S'agit-il surtout de travailleurs manuels, d'intellectuels? Où pouvez-vous trouver toutes ces informations? J'ai répertorié plusieurs sources. Il y a les recensements du gouvernement, vous pouvez aller à la bibliothèque ou au service municipal d'urbanisme. Les journaux détiennent souvent ce genre d'informations, que leur livrent les agents publicitaires. La chambre du commerce peut aussi vous aider, les constructeurs, les agents immobiliers, les services publics aussi. Je veux que vous connaissiez votre secteur sur le bout des doigts. Si vous êtes pasteur ou que vous faites partie de l'équipe de responsables de votre église, vous devriez mieux connaître votre entourage que personne, parce que cela a des conséquences éternelles. Les pasteurs doivent être particulièrement bien informés. Avant d'arriver dans la vallée de Saddleback, j'ai fait de nombreuses recherches à son sujet. J'y ai consacré 3 mois. J'étais en train de terminer mes études à la faculté au Texas, dans la région de Dallas, Fort Worth,
Et je me souviens être allé à la bibliothèque de l'Université chrétienne du Texas, parce qu'elle disposait de toutes les statistiques des recensements. Je me souviens avoir étudié toutes les statistiques des différents secteurs de la côte ouest afin d'essayer de déterminer où j'irais m'installer. Et j'ai fini par sélectionner 4 zones de la côte ouest: Seattle, San Francisco, San Diego et le comté d'Orange. J'ai passé environ 3 mois à étudier ce genre d'informations dans ces 4 zones: Seattle, San Francisco, San Diego et le comté d'Orange. Jamais je n'oublierai l'instant solennel où, à 24 ans, assis au sous-sol de la bibliothèque de l'Université chrétienne du Texas, pendant que j'étudiais ces statistiques, j'ai eu comme un flash. J'ai découvert que la vallée de Saddleback était l'endroit du comté d'Orange qui croissait le plus vite et qu'elle comprenait à peu près 5 villes différentes. Le comté d'Orange lui-même était celui qui avait eu la plus forte croissance de tous les États-Unis de 1970 à 1980. Ce n'est plus le cas, mais cela l'était à l'époque. Il s'agissait donc du secteur qui croissait le plus, et il était situé dans le comté qui croissait le plus des États-Unis. Et cela retint mon attention. Je me rappelle que c'était comme si Dieu me parlait directement. J'ai eu les larmes aux yeux, et Dieu m'a dit « J'ai la chair de poule quand j'y repense. J'étudiais juste des faits et des statistiques. Je me disais que là où les gens s'installent, on a besoin de nouvelles églises. Et Dieu m'a dit, c'est là que tu passeras le reste de ta vie. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, j'irai n'importe où dans le monde. Je voulais aller en Chine. Je vous l'ai dit, j'irai n'importe où dans le monde si tu m'accordes le privilège de passer toute ma vie au même endroit. En effet, j'apprécie la stabilité. Et actuellement, j'ai vu défiler 3 ou même 4 générations dans cette église. J'ai vu des bébés naître dans l'église. Ils sont ensuite devenus de charmants bambins, des collégiens timides, des lycéens chahuteurs, des étudiants tourmentés. Puis ils sont revenus parmi nous et se sont mariés. J'apprécie beaucoup cela. Si vous êtes intègre, les choses s'amélioreront tous les ans. Dans le cas inverse, elles empireront. Je vous en parlerai. En tout cas, si vous êtes sincère et franc envers les gens, tout ira de mieux en mieux. Je connais bien mieux le comté d'Orange que tous les hommes politiques, parce que je discute avec les habitants de cette région depuis 36 ans. Je connais leur mentalité, leur changement d'humeur et leurs valeurs. Cela s'acquiert par expérience. Quand vous vous lancez dans ce genre d'études, vous devez poursuivre vos efforts. J'ai donc épluché toutes ces statistiques, je suis allé dans les bureaux du comté, je me suis procuré les recensements du gouvernement et je me suis rendu au service de planification. J'ai fait tout cela afin de savoir non seulement combien d'habitants vivent dans ce secteur, mais de quel genre de personnes il s'agit. J'ai même écrit à tous les pasteurs de cette zone avant d'aller m'installer au sud de la Californie. Je leur ai posé une série de questions. Je leur ai dit que j'allais venir pour fonder une église. Qu'en pensaient-ils? Je voulais qu'ils me donnent leur avis. Et j'ai tout noté dans un carnet. J'ai appris par cœur le nom des rues de mon futur quartier avant même d'y emménager. Je voulais en savoir plus. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous recommande de bien connaître chacune de nos brebis. J'ajouterai aussi que nous devons bien connaître notre entourage. Quelle sorte de personnes y vivent? Vous devez devenir expert en la matière. Quelles sont leurs valeurs, leurs centres d'intérêt, leurs craintes? Vous êtes en train de définir la culture de votre cible. Quelle est la culture de votre entourage? Sa mentalité, ses valeurs, son style de vie. À votre avis, les habitants de Los Angeles vivent-ils différemment de ceux de l'Iowa? Probablement. Et même parmi les habitants de Los Angeles, certains vivent très différemment les uns des autres. Il y a tant de changements. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'arrivent pas à atteindre les gens de l'extérieur, c'est leur aveuglement. Ils ne réalisent pas que les gens sont uniques et particuliers. Ils ne sont pas sensibles aux différences sociales ou culturelles. Parlons simplement des races. Tous les Blancs sont-ils semblables? Bien sûr que non.
Et les hispaniques non plus. Et les Africains non plus. Et les Asiatiques, pas davantage. Toutes les cultures, toutes les races, tous les statuts économiques présentent de nombreuses variantes. Et si vous traitez tous les gens comme s'ils étaient semblables et qu'ils avaient les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les mêmes souffrances, vous serez beaucoup moins efficace dans l'évangélisation. Où pouvez-vous glaner des informations sur la culture de votre entourage? Vous pouvez vous procurer les données démographiques du gouvernement. Comment procéder? Vous pouvez les acheter, mais je ne vous le conseille pas. Vous pouvez payer des entreprises de recherche qui vous informeront sur la culture de votre entourage. Ils ont tout répertorié, y compris les plus petites villes et les moindres hameaux d'Amérique. Ils pourront vous dire quel genre de personnes vivent dans votre secteur, ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Ils le savent. Les publicitaires payent cher pour obtenir ces informations. Vous pouvez donc demander à une entreprise de recherche de le faire. Mais la meilleure source, notez-le, c'est de procéder vous-même personnellement à une enquête sur votre quartier. Allez de porte en porte et de lieu en lieu et parlez aux gens. Vous devez arpenter votre quartier. Allez dans les environs de porte en porte, parlez aux gens, chez les coiffeurs, dans les épiceries, les théâtres et les magasins. Et menez vous-même une enquête sur votre entourage. Je vous donnerai un exemple dans un instant. Mais vous gagnerez beaucoup à le faire vous-même. Je l'ai fait avant de fonder l'église Saddleback. J'ai consacré 12 semaines à faire du porte-à-porte dans le voisinage. Je n'essayais pas de rendre témoignage ou de convertir les gens. Je me livrais juste à un sondage d'opinion. Et cela s'est avéré très instructif. Quatrièmement, la quatrième question à poser pour cibler votre communauté est « Que savent-ils de l'Évangile » En ont-ils déjà entendu parler? Cet élément est crucial pour déterminer votre cible spirituelle. Vous devez connaître leur contexte spirituel. En Amérique, au moins 80% des gens ont une religion, y compris ceux qui disent ne pas en avoir. Si vous consultez les cartes Glen Murray, je vous montrerai que, par exemple, la côte Est et la côte Ouest sont majoritairement catholiques. Par contre, au Sud, les baptistes sont prédominants. Si vous allez dans la région centre-ouest, vous croiserez surtout des méthodistes. Au nord du Minnesota et du Dakota, la plupart des habitants sont luthériens. Et en Utah, quelle religion est dominante? Oui, les Mormons. Et vous, savez-vous quelle est la principale religion des gens de votre entourage? Ici, sur la côte ouest, il y a surtout des gens d'origine catholique. Ce sont des catholiques qui ont fondé cet État. Il a été fondé par le père Serra. C'est un Espagnol venu du Mexique qui a fondé cet État. Il comporte donc de merveilleuses perspectives d'évangélisation. Vous devez découvrir ce que votre entourage sait de l'Évangile. Le connaît-il déjà succinctement? Souvent, je demande aux pasteurs de me parler de leur église. Ils me répondent « Notre église a pour but d'atteindre les gens qui n'ont aucune église. » Je réponds « Très bien, mais qui sont ces gens? Les personnes qui ne vont pas à l'église, sont-elles toutes semblables? Pas du tout. Les Américains se ressemblent-ils tous? Il existe des milliers de sortes de personnes différentes qui ne vont pas à l'église. Quand vous affirmez vouloir atteindre les gens qui ne vont pas à l'église, de qui parlez-vous précisément? Des jeunes gens branchés de Seattle? Des fermiers de Bakersfield? Des migrants de la vallée centrale? Des militaires en retraite de San Diego? Les gens qui ne vont pas à l'église, c'est trop vague. C'est comme si vous disiez que vous essayez d'atteindre tout le monde. Les perdus n'est pas plus clair. On peut être perdu de multiples façons, y compris culturellement. Notez que tous les sans-églises ne sont pas semblables. Ils ne peuvent donc pas être tous atteints par le même moyen.
vous devez employer différentes méthodes selon les gens que vous voulez toucher.